Bonjour les scorpions, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour le mois de février 2025. On commence par une arcane majeure du tarot de Marseille et nous avons le pape pour vous. Parfait. On a une idée de sagesse, d'analyse de la situation. Là, on vous demande pendant cette période de février d'avoir un petit peu, vous savez, l'esprit de faire preuve de sang-froid, de décalage, de sortir la tête du guidon, comme on dit, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder ce que vous vivez, peu importe le domaine, peut-être même de manière globale, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Parce que il y a l'idée qu'il va y avoir des changements qui vont s'amorcer. Ils ne sont pas immédiats, hein. Il y en a qui ont déjà un petit peu montré le bout de leur nez, c'est-à-dire que vous savez un petit peu quels sont les domaines qui sont prêts à bouger et à se modifier. Pendant le mois de février, ça va s'accélérer. J'ai surtout fin février, début mars, hein, pour certains d'entre vous. Euh, Là, je pense que le conseil des cartes, en tout cas de l'énergie pour février, c'est cette prise de recul, de ne pas vous laisser impacter par l'impatience, de ne pas vous laisser impacter par euh, peut-être la situation actuelle qui ne vous convient pas tout à fait. Mais j'ai plus une sensation d'impatience pour arriver à quelque chose de très satisfaisant pour vous. Un petit peu comme l'enfant à Noël devant son paquet prêt à l'ouvrir, mais qui doit attendre un petit peu, vous voyez. Ce petit moment là de quelques secondes qui fait qu'on est presque surexcité, mais surtout très 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 impatient. Bon, voilà, c'est un peu l'énergie qu'il va y avoir pendant ce mois de février. Là, vous voyez, ce que j'ai comme image, c'est que ça aurait pu être tout aussi bien la lame de la tempérance. On réserve finalement son énergie qui est prête, hein, à exploser, j'ai presque l'impression pour certains d'entre vous. Il faut la conserver parce que vous en aurez besoin par la suite. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on m'envoie là du coup mars-avril, où là il va y avoir un véritable besoin d'investissement d'énergie. Alors bon, ça je vais le mettre de côté parce que bon, nous verrons ça lors des prochains tirages pour les mois qui suivent si ça ressort. Voilà, mais en tout cas là c'est un petit peu euh, la posture que vous allez sans doute adopter pendant février, en tout cas qui va vous être amenée, hein. La vie, l'univers, votre conscience, le divin, la source, va vous mettre en situation, en posture, finalement, d'observateur de votre propre vie, hein. Il va y avoir des instants comme ça. En tout cas, zen. Allez, on va dans le domaine de l'affectif. Donc je répète, un couple, familial, amoureux, peu importe, c'est tout ce qui va faire battre votre cœur. Alors, pendant ce mois de février, les scorpions, on a quand même l'idée d'éviter de se faire du mal, hein, parce que il y a quand même dans votre entourage, là j'ai beaucoup, c'est marrant, les célibataires qui sont sortis, et puis en deuxième temps, j'ai eu des situations familiales qui sont arrivées. Euh, il y a comme une sensation d'isolement. Vous vous sentez peut-être encore pas tout à fait compris par votre entourage et vous pensez, et peut-être à juste raison, hein, que vous êtes dans le vrai. Par exemple, je prends pour les célibataires, si pour vous votre situation n'est pas quelque chose de soit de dramatique et parce que vous vivez bien votre célibat, donc il n'y a pas de souci, et donc votre entourage ne comprend pas que vous ne soyez pas déjà en couple, euh, marié ou remarié, peu importe, avec, je sais pas moi, des enfants ou des projets de mariage, enfin, que sais-je. Vous voyez, ils mettent un petit peu des officialisations, des avancées normalement dans un couple, sans même consulter en fait là où vous en êtes et ce que vous vivez vous en fait. Ils sont dans une projection d'image un petit peu je dirais caricaturale de ce que c'est que la réussite sociale entre guillemets, hein. Je mets des gros gros guillemets moi parce que pour moi ce sont que des schémas. Mais voilà. Donc j'ai ça, et puis ça peut être aussi inversement, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous avez une envie de rencontrer des partenaires et que voilà, vous le faites, enfin voilà, ça se met en place tranquillement, votre entourage peut trouver ça un petit peu cavalier et dire ah, quand même, ce serait bien que tu te stabilises, puis peut-être le célibat c'est bien aussi, il faut que tu en profites un peu. Vous voyez, un espèce d'esprit comme ça, critique, avec une critique mais pas très bien construite, parce que les gens ont mal évalué
ou n'ont pas pris le temps d'évaluer là où vous en étiez. Donc, bon, tout ça, ça va un petit peu ça vous bouscule pas en fait dans votre façon de voir les choses, hein. Ça reste, vous changez pas votre ligne de conduite, hein. Puis j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison, c'est votre vie et la vôtre et pas celle des autres. Euh, mais malgré tout, ça va générer quand même un petit peu ouais, un sentiment d'incompréhension qui vous met pas quand même dans une euphorie. Voilà, vous n'allez pas être mort de rire dès qu'on va vous sortir des choses de ce type-là. Euh, Au niveau familial, c'est pareil. J'ai l'impression que dans les couples, les enfants, la façon d'éduquer les enfants ou la considération, vous voyez, dans une famille un peu plus, de façon plus large, comment on s'occupe des anciens. Vous voyez, il y a des points de vue comme ça. Votre point de vue n'est pas partagé. Si par exemple vous estimez, pareil, deux cas de figure, il est temps de placer votre ancien parce qu'il a besoin vraiment de soins médicaux toute la journée, enfin, il faut vraiment être très attentif à cette personne et du coup, peut-être la placer parce que c'est ce qui est le plus simple. Votre famille va dire ah non, c'est pas possible pour raison X, Y, Z. Et inversement, peut-être qu'à un moment donné, dans d'autres familles, c'est l'inverse. C'est la majorité de la famille qui veut placer les anciens et vous dites bah non, ils sont bien dans leur maison. Vous voyez, il y a un contre-courant comme ça qui est là. Et ça va vous heurter un peu voilà, au niveau émotionnel. Alors, quand je prends l'ensemble du mois de février, bien sûr, il y a d'excellentes choses, hein. Là, je suis en train de vous... Parce que c'est ce qui ressort, donc moi, je transmets ce que les cartes donnent, hein, de façon très basique. Mais il va y avoir des très bons moments à vivre, hein, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, pourquoi les cartes m'emmènent sur ce terrain-là, c'est pour peut-être prendre justement de la distance. Rappelez-vous de ma carte de départ, sur ces petits instants de moins bien. Ces instants, on se dit, ouais, mais quand même, pourquoi on ne m'écoute pas, quoi? Pourquoi on ne me prend pas en compte, en considération? Mettez ça de côté. Voilà, c'est sur ces trucs-là où il va falloir prendre un peu de distance. Bon, c'est temporaire, c'est leur vision parce qu'ils ont tel et tel élément. Ils n'ont pas l'ensemble des éléments. Et le temps me donnera raison parce que c'est réellement ce qui va se passer. Parce que je vous disais, hein, ça se décante fin février, début mars. Déjà, les avis vont changer. Il y a des choses qui bougent pour vous qui vous donnent raison. Ok, je prends un petit temps pour voir si les cartes ont autre chose à me dire. Il y a quand même pour vous, au niveau affectif, une envie de nouvelles connexions, une envie de nouvelles rencontres, alors que ce soit amical, amoureux. Euh, il y a cette notion d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur aussi, hein, bien évidemment. Euh, mais c'est plutôt pas mal parce que vous restez dans une posture de découverte et il n'y a pas d'a priori, c'est vraiment la belle curiosité, vous voyez. Ok, donc ça veut dire qu'il va y avoir sans doute peut-être des nouvelles personnes qui vont venir garnir votre environnement amical, peut-être affectif, amoureux, voilà, des rencontres. Donc ça, c'est intéressant aussi. Allez, pourquoi? Parce que quand il y a de la nouveauté, ça permet un petit peu d'équilibrer. Vous voyez, des petites déceptions, il y a de la nouveauté qui amène un petit truc festif, un petit truc de réjouissance. En tout cas, il y a une petite pincée de piment qui change un petit peu le quotidien. Bon, bah, ça équilibre un petit peu le truc, hein. Allez, on va vers le côté professionnel ou les activités. Pour vous, les scorpions. Je crois que celle-ci est un petit peu haute. Alors, là, ce qui ressort en premier, c'est... je pense que vraiment, la carte du pape, là, les premiers messages, en fait, c'est raccord, là, pour l'instant, sur les deux domaines principaux là, qu'on vient d'explorer. En tout cas, qu'on s'apprête à explorer pour le second. Parce que je retrouve cette sensation d'isolement. C'est-à-dire que dans votre milieu professionnel ou dans vos activités, hein, vous avez une sensation d'être le seul à porter toute la charge de travail, quoi. Ou la seule personne à œuvrer pour que les choses avancent. Il y a une notion comme ça de je j'ai envie en plus, parce que je sens une vraie motivation chez vous pour bien faire les choses. En même temps, vous sentez quand même un peu de fatigue qui peut advenir, mais vous n'avez pas envie de lâcher en fait. C'est pas, vous voyez, vous faites le constat que vous êtes dans une équipe, je ne sais pas moi, de 3 personnes sur un projet, les 2 autres ne font pas grand-chose, vous êtes le seul ou la seule à mener le projet, à le construire. Mais le projet vous plaît tellement que vous n'avez pas envie de dire ah bah les 2 autres ils font pas, il n'y a pas de raison, moi je fais ma part et je m'arrête là et après ouais on verra bien quand ça arrivera sur le bureau du chef quoi. Bien là c'est pas ça.
Vous avez du mal à faire cette démarche de lâcher prise et de dire, «Vas-y, ce projet, c'est pas ma vie». À un moment donné, si les gens, ne veulent pas participer, je vois pas pourquoi je serais seule à gérer tout ça. Bah, là, non, ça matche pas parce que le projet vous plaît vraiment, vous avez envie de vous y investir. Il y a cette notion de, aussi de professionnalisme, hein, qui est là, de se dire: «Bah, moi, mon travail, j'aime le finir et le perfectionner, quoi», d'arriver à quelque chose de vraiment bien et du coup, on a encore ce sentiment de ouais, d'un peu de fatigue, d'un peu d'isolement. C'est pas simple à gérer parce que, vraiment un sentiment de naviguer seul contre vents et marées, vous voyez? Après, ça veut dire aussi que si on est sur des activités ou des projets, voilà, personnels réels, monter une entreprise ou créer un centre ou que sais-je, c'est-à-dire que c'est laborieux, mais en fait, il y a des petits temps de fatigue, des petits temps où on se sent un petit peu seul pour monter le truc, mais ça se fait, en fait. Parce que là, ce que ça ressort aussi, surtout sur cette colonne, c'est cette carte-là, de l'équilibre, là, de mon 2 de denier, c'est qu'on arrive, enfin, vous arrivez à maintenir une certaine forme de: «Je conserve de l'énergie, mais j'en dépense une grande partie, mais j'arrive à avoir des temps pour me ressourcer. Dès que j'ai des signes de fatigue, hop, je me pose». Et donc, on retrouve ce que je disais au début, mon énergie du pape, de savoir prendre un peu de recul. Ne vous laissez pas embarquer dans des débordements d'énergie comme ça qui vont vous prendre et finalement vous mettre KO et ne vous permettront pas de poursuivre et surtout de finaliser les choses. Donc, voilà, on essaie de doser. Alors, je sais que c'est pas évident des fois parce que y a des choses qui peuvent être vraiment très passionnantes et c'est difficile de lâcher un petit peu. Allez, on va vers les inattendus pour vous au mois de février. Alors, dans les inattendus. Dans les inattendus, j'ai vraiment, conservez ce conseil, hein, prenez du recul. Ce mois de février, c'est comme si il y avait différents éléments, pareil dans différents domaines de votre vie, qui étaient là pour vous faire douter, pour vous faire, voilà, vous faire penser que c'est peut-être pas la bonne décision, c'est peut-être pas la bonne attitude. Ne doutez pas de ce que vous avez fait comme choix et de ce que vous êtes en train de faire comme choix. Ce sont les vôtres et fondamentalement, ils sont bons, ils sont faits pour vous. Après, vous pouvez les moduler si, comme là, voilà, faut un peu réguler l'énergie pour pas se retrouver en burn-out ou je ne sais quoi. Mais là, on a comme la sensation que les gens, il y a une forme d'envie, de jalousie, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous mettez en place qui fait autant envie aux autres, ou tout simplement votre bonne humeur, votre énergie. C'est quelque chose qui peut agacer certains qui, eux, n'y arrivent pas et sont dans une morosité certaine et qui vous regardent d'un œil, vous voyez, un petit peu du coin de l'œil en se disant non, mais c'est pas possible, celui-là ou celle-là, à quoi il tourne pour être tout le temps avec ce dynamisme, ce sourire, quoi, c'est pas possible. Et ces gens, en fait, essayent de vous saboter en fait votre bonne humeur et votre énergie parce que eux en sont incapables. Donc ils vont le faire comment? En semant le doute dans votre esprit avec des petites phrases du style, je reprends l'exemple du projet professionnel en disant ouais, mais de toute façon ça sert à rien, ça aboutira pas, ou alors ça sert à rien on se donne du mal, de toute façon on n'aura rien avec ça, ça ajoutera rien à notre travail habituel, etc. Vous voyez un petit peu les propos qui peuvent exister autour de nous pour nous dissuader d'aller jusqu'au bout de la démarche. Je reprends par exemple les célibataires. Si vous avez autour de vous des gens qui vous disent ouais, c'est bizarre quand même que tu souhaites rencontrer autant des gens et tout machin. Normalement, à ton âge, on devrait plutôt être célibataire. Ou alors, ça y est, t'as déjà eu une première vie amoureuse, t'as plus besoin d'en avoir. Vous voyez, des trucs super sympas. Euh, voilà, c'est juste parce que en fait, votre élan, votre dynamisme, peu importe votre âge, on a le droit d'avoir encore le cœur qui palpite, quoi. Et là, ces gens, en fait, ils vont pas supporter. Parce que peut-être que leur vie à eux est pas satisfaisante à ce niveau-là, et de vous voir un peu vous amuser, ou en tout cas ouvrir des possibilités, c'est contrariant pour eux. Bon, je vous dirais, on revient sur mon pape de départ, prenez de la distance, laissez cancaner, ne vous laissez pas impacter, gardez le focus sur ce que vous êtes en train de faire, vous, et prenez des temps peut-être pour revenir à vous et vous sondez vous. Est-ce que ça vous est agréable de vous investir dans le projet, de faire des choses, voilà, est-ce que c'est OK avec vous-même? Et à partir de là, voilà, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, hein.
Est-ce que j'ai autre chose dans les imprévus qui pourrait ressortir? Hum, Non, après les choses sont tellement filigranes, c'est difficile. Je vous le donne quand même comme info, mais c'était vraiment un film, j'ai dû vraiment la chercher celle-là. Il y a une proposition de projet, mais c'est vraiment très très bancal. euh, D'un proche, mais c'est quelqu'un qui... c'est pas que c'est un proche, c'est plutôt une connaissance que vous avez dans le milieu du travail, mais c'est un peu éloigné comme un, je sais pas moi, un prestataire qui vient de temps en temps. Et on vous fait une proposition, vous voyez, de vous débaucher, viens travailler avec nous. Je suis en train de monter un truc, de créer un truc, ce serait bien d'avoir, je te verrais bien comme mon associé. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais je vous avoue que c'est vraiment très très bancal. C'est, je dis pas qu'il faut pas que vous portiez votre attention dessus pour étudier la question, mais vraiment, c'est pas un projet amené à la réussite, hein. Franchement, c'est quelque chose de... Non, c'est pas quelque chose de viable, hein. Donc après, vous verrez, hein, mais bon, après, je pense que ça concernera pas beaucoup d'entre vous parce que franchement, c'était vraiment un film, hein, comme info. Bon, je la transmets quand même parce que voilà. Allez, on va voir avec l'oracle d'Akasha pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Alors, on commence avec la bienveillance. Ok, donc ça, je pense que c'est ce qui vous anime. Vous allez avoir ce regard un petit peu ouais, de compassion par rapport à certaines personnes qui vous entourent, une envie de les entourer d'une certaine chaleur parce que peut-être eux traversent quelque chose de pas simple. Et voilà, vous avez envie d'être un peu dans un soutien, quelque chose comme ça. Je repense aussi à mon exemple de tout à l'heure, vous voyez, des anciens qui ont réfléchi pour placer, puis vous n'avez pas envie parce que vous savez que ça va pas les aider d'être enfermés dans un institut, et puis, alors qu'ils sont attachés peut-être à leur maison ou quelque chose comme ça. Vous voyez, une forme de bienveillance, de, de chercher le bien-être d'autrui. Et puis, ce qui est venu aussi en deuxième temps, enfin même pas, ça s'est un peu court-circuité, c'est que vous avez des personnes autour de vous qui ont ce regard sur vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent soin de vous, en tout cas qui ont cette envie de vous voir bien. C'est-à-dire que là, tout le scrogneux là qu'on a vu, ces envieux, les gens qui vont essayer de vous contrarier un petit peu, je pense que c'est pas l'ensemble de votre entourage. Je pense que pourquoi c'est ressorti comme ça dans le jeu, je pense que c'est parce qu'il y a des belles choses qui arrivent fin février, début mars. Je sais, je me répète, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens et qu'il ne faut pas se laisser plomber par ce que les autres vont faire, parce que c'est vraiment des grains de sable, hein. Donc on balaye ça, on s'en occupe pas, parce que là, ce qu'on me souligne ici avec Akasha, c'est qu'il y a tellement de belles choses autour de vous que ça serait dommage de se laisser avoir par ces tentatives un peu, je dirais, stupides en plus, hein. Vous allez voir, c'est pas très fin comme truc, hein. Vous allez les voir arriver à des kilomètres, hein. De se laisser plomber par ça, hein. Donc on ne fait pas redescendre son humeur, ses envies, parce que c'est pas parce que votre vie et votre dynamisme aussi vous amène à vivre des choses vraiment sympathiques. Allez, encore une autre pour les scorpions. Ah, j'en ai une qui s'est sauvée. L'énergie yang. Vous voyez, là on a l'idée que vous avez cette capacité de créer dans la matière, à savoir de faire des choses concrètement. C'est-à-dire que il y a des fois des personnes, voilà, qui vont avoir des projets, mais ça reste à l'état d'élaboration. Alors ils vont prendre des notes, ils vont écrire, nanana, mais dans le concret, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, je sais pas moi, peut-être un achat de matériel, peut-être si on déménage, se renseigner sur des choses, il n'y a rien. Mais ces gens-là ne le font pas, ça reste dans des projections. Voilà, peut-être que plus tard, etc. Vous, c'est pas votre cas. Là, il y a quand même l'énergie yang qui vient dire ça se met, ça se matérialise. Et là, vous voyez, là très fortement, il y a le mois de mars qui est là, très fort dans ma tête. Et je pense qu'effectivement, ce mois de février, c'est juste une passerelle pour aller vers ça. Donc, formidable. Formidable, formidable. Allez, une petite dernière. On a le doute. Ça me fait rire parce que, en fait, là, Akasha nous dit, bon, en fait, j'ai plus de message, mais juste, je vais encore remettre un coup sur le clou, hein, pour bien l'enfoncer une dernière fois dans la tête des scorpions. On se laisse pas distraire par les nuls. On avance, on croit en ses projets, on croit en soi parce que euh, vous le méritez, en fait, hein. Vous avez vraiment des belles capacités, il n'y a pas à en douter.
et on laisse les gens comme ça un petit peu perdus dans leur propre vie, quoi. À un moment donné, on ne peut pas s'occuper de tous. Voilà, si c'est eux qui sont les propres acteurs de leur vie, si eux, ils n'ont pas envie de changer les choses qui les dérangent, ça les regarde. Mais vous, continuez à avancer, ne vous laissez pas démoraliser. Je vous assure que la suite, elle est vraiment sympathique pour vous. Donc on s'accroche, les scorpions. Et on se dit que là, ces petites touches de gris foncé là, de ces gens, c'est pas l'ensemble de votre mois de février. Je sais, je me répète encore. Parce qu'il y a quand même des belles choses à vivre aussi sur ce mois de février. Ça va être varié. Mais il faut pas se laisser emporter par ces petites touches de sombre. Hein. On garde le cap. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février, les scorpions. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.